que vous allez bien. Moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement regarder des vidéos d'horreur. Alors désolé pour les notifications qui pourraient apparaître. Alors voilà. Les humains aussi peuvent lécher. Alors Farmersburg, Indiana 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche, donc en glissant sa main sous le lit, le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang sur la porte du placard. Un message écrit en lettres de sang: les humains aussi peuvent lécher. Oh, ah ouais. Je sais pas si vous avez compris, en fait, à chaque fois qu'elle met sa main sous son lit, en fait, c'était un humain qui lui léchait sa main. Ok. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieuse, sous essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phrases continuent, frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la nuit, Nathalie commence à paniquer. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour hurler: enfermez-vous et appelez la police vite. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de le sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de le prévenir. Il a payé de sa vie. Ah ouais, il est sympa le mec. Oh là là. Ok, c'est la dernière que je vais lire. La babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, au Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau et cette fois, une voix glaçante lui répond: es-tu allé voir les enfants? Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. Es-tu allé voir les enfants? Répète la voix. Monsieur Stuart? Demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs. On l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment de ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant
que cet inconnu est là tout près, qu'elle le sent, l'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. Hélène était le salon. What? Ah oui, Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il lui sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous vouliez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi, hurle-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se roule vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voilà alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout retourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main, immédiatement prise en charge par les secours. Elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Alors oui, pour cette vidéo il n'y aura pas de montage parce que c'est-à-dire que j'ai un peu la flemme. Pardon, désolé mes abonnés. Du coup abonnez-vous et à plus.